Merci de rester avec nous sur Sensation, c'est l'heure du MAG, votre rendez-vous quotidien après le journal. Et nous continuons ce soir notre cycle d'émissions sur le combat d'un petit garçon contre la maladie. Bonsoir Stéphanie Morat. Bonsoir. Vous êtes la maman de ce petit garçon, Nathan, et également la présidente de l'association Nathan, le combat d'un ange. Alors déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Nathan, qui n'ont pas suivi notre émission hier, Nathan, c'est un petit garçon courageux, âgé de 9 ans et qui est atteint d'une grave maladie neurologique. Voilà, tout à fait. La maladie s'est découverte à l'âge de 10 mois. Et donc, du coup, il ne parle pas. Donc, il a 9 ans, il ne parle pas. Il ne marche pas. Il n'est absolument pas autonome dans la vie de tous les jours. Hein. Il ne joue pas. Enfin, il est enfermé dans une bulle. Donc, on essaie justement de faire tout pour qu'il puisse être un petit peu autonome et qu'il puisse marcher un jour. On parlait au début pour Nathan de maladie neurodégénérative. Aujourd'hui, c'est juste Oui. neurologique. C'est-à-dire qu'il peut faire des progrès. Alors, les résultats ont montré avec les années que c'est pas dégénératif, heureusement, juste neurologique et que normalement tous les progrès acquis aujourd'hui, il ne les perdra pas. On espère en tout cas, c'est ce que les médecins nous ont dit. Alors pour aider Nathan dans son combat et financer les thérapies coûteuses, on l'a vu hier, elles sont coûteuses, 3 semaines de stage coûtent 5 000 €, des stages qu'il suit à Barcelone. Vous avez fondé donc avec votre mari cette association, Nathan le combat d'un ange, et chaque année depuis 2013, il y a cette opération qui se déroule en fin d'année, ça s'appelle 1 € pour Nathan. En quoi ça consiste cette opération ? Alors cette opération, donc, c'est sur 4 mois. Elle consiste à demander à des personnes qui, par exemple, ce qu'on appelle les représentants, sur une ville, un secteur, faire connaître le combat de Nathan. Donc ça peut être par plusieurs choses, soit mettre des tirelires avec des affiches dans les commerces, mais également organiser des événements. Donc depuis 2013, on fait cette opération 1 € pour Nathan. Et chaque année, ça a de plus en plus de succès par les représentants, mais aussi par les personnes qui suivent Nathan. Donc on est content parce que du coup, c'est vraiment une opération qui nous tient à cœur et qu'on a mis beaucoup de temps à réaliser. Et il y a un très très grand élan de générosité grâce à cette opération. Alors vous l'avez évoqué Stéphanie, c'est une opération et c'est aussi peut-être sa force qui se déroule sur plusieurs zones, plusieurs départements. C'est ça, voilà. Alors par exemple cette année nous avons 8 départements, 8 représentants. Par exemple on a le 28, on a l'Oise, le Val d'Oise, on a la Bretagne, l'Essonne, la Gironde, la Côte d'Or. Enfin voilà, c'est varié, ça a des endroits variés, donc ça peut être des amis, de la famille, des personnes qu'on ne connaît pas aussi, qui nous ont contactés, qui ont souhaité aider Nathan. Et il y a une nouveauté cette année, oui, la Côte d'Or, la Gironde et la Seine-Saint-Denis, c'est des nouvelles zones qui sont ajoutées à cette opération. Voilà, c'est ça, tout à fait, qui ont pris connaissance du combat de Nathan, qui se sont dit tiens, j'ai des relations, par exemple je peux avoir des salles pour organiser des lotos, ou tiens, je connais du monde par exemple dans la presse, j'ai envie de faire un article sur Nathan, ou j'ai un commerce, j'ai envie de mettre une tirelire. Voilà, c'est comme ça que c'est parti. Puis après on essaye de leur dire d'en parler un maximum, et puis après c'est les gens autour qui aident le représentant, et il se peut dans un département qu'il y ait un représentant mais avec une équipe qui est en place et qui œuvre pour Nathan. Donc un représentant par département, comment ça se passe ? C'est eux qui prennent contact avec vous en général pour aider l'association ? Oui, c'est eux qui prennent contact avec nous. Nous, ce qu'on demande, c'est juste que toutes les idées soient validées par nous, parce que c'est vrai qu'effectivement, ça déborde d'énergie, mais des fois, c'est pas forcément très avantageux de faire, par exemple, tel ou tel événement. Il y a, par exemple, je sais pas, il y a eu des matchs de foot, on a créé énormément de lotos, il y a eu des spectacles, des tournois de badminton. Enfin voilà, c'est vraiment divers et varié. Nous, ça nous apporte énormément aussi personnellement, pour Nathan évidemment, mais c'est très enrichissant. Tout ça, c'est très enrichissant. Rencontrer énormément de personnes, c'est toujours dans une bonne ambiance. C'est ce qu'on veut aussi. Ça fait partie. C'est nous, quoi. Il y a la cause de Nathan, mais on veut que tout soit toujours dans une bonne ambiance, bon enfant. Voilà. Vous parlez de matchs de foot par exemple organisés. Il me semble qu'il y a eu un match avec le Variété Club de France, c'est ça ? Il y a eu un match avec le Variété Club de France. D'anciennes gloires du football. Voilà, tout à fait. On a eu aussi un match contre les anciens de la FFF. Le club de Chantilly qui a rencontré les anciens de la FFF. On a été, Nathan, toute la famille a été conviée au match PSG-Nice par la fondation PSG. Ça, c'était la fin de l'année dernière. Oui, c'est ça, tout à fait. Fin 2016, c'était il y a pas longtemps, effectivement. C'était waouh. Vous étiez en bord terrain ? Bord de terrain, visite des coulisses. C'était vraiment, on a vu l'endroit de la presse, on était carrément sur la pelouse, on a vu les joueurs s'entraîner. Nathan a eu pas mal de cadeaux, des goodies de PSG. Un maillot dédicacé aussi. Dédicacé. On a eu des photos avec quelques joueurs. C'était incroyable, quoi. L'ambiance, Nathan était aux
des anges, il rigolait. Après, est-ce qu'il se rendait compte vraiment qu'il était dans comment dire, que c'était le PSG? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il était heureux. Il y avait de l'ambiance, il y avait de la musique, il y avait tous ces projecteurs. Enfin, c'était voilà. Il est resté 2 heures sur un strapontin, assis, en train de regarder le match, alors que Nathan, c'est en général, il aime bien bouger, quoi. Et pourtant, il est resté 2 heures sur le strapontin. Il était vraiment heureux, quoi. Donc, c'est vraiment un beau souvenir. Ouais. Alors sur l'opération 1 euro pour Nathan, il y a aussi un principe, c'est qu'il y a un challenge en fait entre les départements. Oui, voilà, on avait lancé ça. On avait voulu essayer. On a lancé ce challenge, c'est-à-dire que chaque événement a des points, on va dire. Donc, par exemple, si c'est un article de presse, si ça peut être un spot publicitaire, enfin, voilà, un passage télé, une photo avec des stars. Donc, chaque événement a des points et à la fin de l'opération, on comptabilise tous ces points-là. Donc, aussi par rapport au tirelire, chaque euro de reversé est égal à un point. Enfin, bon, voilà, c'est une petite... on a mis un règlement en place et tout ça. Et donc, à la fin de l'opération, on élit le représentant qui le meilleur de l'année. Voilà, donc il y a un petit challenge entre les représentants, c'est assez marrant, c'est bon enfant, mais c'est assez marrant et c'est vrai que ça les booste. Donc, alors, l'édition 2016 c'est terminé il y a très peu, voilà. C'était le 31 décembre. Quel bilan vous tirez sur ce cru 2016 ? On n'a jamais fait autant. Enfin, il y a moins de représentants que l'année dernière, mais les représentants ont énormément œuvré en termes d'événements. Pour tout vous dire, on est à une trentaine d'événements pour 2016. Rien que pour l'opération 1 euro pour Nathan, on a à peu près 15 événements. Donc des lotos, des matchs de foot. Pour 8 représentants, c'est énorme. Enfin, nous, on n'a pas arrêté tous les week-ends, on était à droite et à gauche, mais c'est ça aussi, c'est aussi ça l'association, et on est content de faire ça. Et on a à peu près récupéré une énorme somme de à peu près un peu plus de 20 000 euros quand même. Et qui vont aider à financer, on le rappelle, ces stages à Barcelone. Qui vont permettre de financer les 3 prochains stages à Barcelone en 2017, au mois de mars, au mois d'août et au mois d'octobre. Alors la remise des prix se déroule chaque année lors de la soirée inattendue, c'est ça ? Oui, on fait ça. On faisait ça les années précédentes. Cette année, je ne sais pas encore si on va le faire. Mais effectivement, voilà, on profite de la soirée inattendue pour remettre les prix. Alors qu'on le rappelle, cette soirée inattendue qui se tiendra samedi, on en parlera d'ailleurs demain au cours de cette émission. Est-ce que l'édition 2017, ça se prépare déjà là, d'1 euro pour Nathan ? Non, pour l'instant on fait une petite pause. On sait déjà qu'il y a des représentants qui veulent se représenter. Mais pour l'instant, voilà, on va souffler un petit peu, on va profiter de la soirée inattendue. On a déjà des petits événements qui sont en préparation, mais non, c'est encore un peu tôt. Mais on sait qu'il y aura une édition 2017. Voilà. Merci Stéphanie Morat d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes la maman de Nathan et présidente de l'association Nathan, le combat d'un ange. Et on vous recevra une dernière fois demain pour parler de Nathan au travers de cet événement phare. C'est la soirée inattendue. Plus d'infos au www.nathanlecombatdunange.fr. Cette émission, vous pouvez la retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Excellente soirée à tous.